Oh, bonjour Internet, comment va? Alors, comme vous avez vu forcément sur le titre de la vidéo, la miniature, etc., on va parler d'un gros sujet qui a tendance à être mis un petit peu de côté, genre on le cache un peu, en tout cas on fait presque semblant de le cacher, et que beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte, ou ne comprennent pas, ou ils sont pas au courant, ou simplement que beaucoup ne veulent simplement pas en parler parce que c'est voilà, ils sont gênés ou ils veulent cacher ça. Bref, qu'est-ce que ça coûte un bouquin? Qu'est-ce que ça rapporte? Parce que il y a pas mal à dire sur le sujet et pour que ce soit le plus confortable possible, je vais essayer de faire un résumé concis et pas entrer dans les détails techniques et certaines situations qui peuvent être spécifiques. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mon script il est déjà bien long. Donc ouais, on est parti. Déjà avant d'aller plus loin, oui, il faut le dire et le répéter, le crier un petit peu sur tous les toits, un livre, ça coûte cher. Ça coûte cher, putain. Ça peut coûter moins cher quand on a de la chance d'être un auteur qui fait tout soi-même, ou quand on est une grosse maison d'édition, ou voilà, qu'on a quelques avantages un petit peu dans le système. Mais si on est un gros naze ou quelqu'un qui démarre, voilà, comme moi, et qu'on ne sait pas faire grand-chose d'autre qu'écrire, bah faut s'occuper du reste. Et comment qu'on fait si t'es pas doué? Ben, tu trouves des gens pour le faire avec toi ou à ta place, ou tu les payes, ou voilà, mais tu te démerdes, il faut que ce soit fait. Donc la couverture, les corrections, les mises en page, et 36 000 autres trucs. Mais déjà rien que ces trois-là, les plus importants, donc couverture, correction, mise en page, ces trois-là, c'est essentiel à la conception d'un livre. Et ça coûte. Mais si t'as pas ces trois-là, ton livre n'existe pas. Il y a moyen de faire sans, mais c'est pas vraiment un livre du coup, et voilà, c'est compliqué, mais voilà. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Ensuite, il y a l'impression, le transport, et puis les taxes. Mais avant de commencer, d'entrer un petit peu plus dans la profondeur dans le sujet, il faut savoir de quoi on parle et contextualiser. Est-on auto-édité? Est-on membre d'une maison d'édition? Est-ce qu'on est un auteur Wattpad? Du coup là, il n'y a aucun frais pratiquement, à part quand justement on sort de Wattpad et que certains ont réussi à percer avec ça. Mais voilà, chaque situation est un petit peu différente et les deux grandes catégories, c'est auto-édité, maison d'édition. Si vous êtes dans une maison, là c'est directement beaucoup plus simple et il y a plein d'étapes qui sont zappées en fait, entre guillemets. Tout ou presque va sortir de la poche de la maison. Parce qu'une maison d'édition digne de ce nom est à compte d'éditeur, pas à compte d'auteur. Bien rappeler ça. Donc, tout le financement, donc comme j'ai dit, correction, mise en page, couverture, mais la pub, la présence en salon, contacter des journalistes, des choses comme ça, vous ne foutez rien. Si vous êtes dans une maison, un contrat est signé, on se met d'accord sur un pourcentage des ventes ou bénéfice, je sais plus, et ça peut dépendre des contrats, je pense. Et voilà, ça c'est ce que vous gagnerez, et du coup après il faudra faire les impôts là-dessus, etc. C'est la voie la plus pépouse, c'est la voie pratique, c'est la voie où voilà, vous avez juste à écrire, tout le reste est pris en charge par la maison. C'est plus sympa si vous participez un petit peu et que vous faites preuve d'initiative de temps en temps, mais globalement, donc en grossissant les traits très fort, vous avez juste à sourire, dédicacer, payer vos taxes et écrire d'autres bouquins, et c'est tout. Donc grosso merdo, au pifomètre, voire même au tractopélomètre, disons que votre livre coûte par exemple 20 euros, il y a genre 7 ou 8 euros qui vont aller à une librairie, l'éditeur va choper pareil 7 ou 8 euros, va y avoir 2, 3, 4 euros qui vont aller à d'autres acteurs moins visibles, comme par exemple le diffuseur, l'imprimeur, le coût des transports et d'autres trucs, et puis ce qui reste va à l'auteur. Oui, ça fait pas beaucoup, hein, on est bien d'accord, mais c'est le prix à payer pour l'avantage d'une maison d'édition qui finance tout. Elle va tout payer à votre place, elle va tout organiser, elle va tout faire en sorte que votre livre se vende parce que c'est elle justement qui finance tout, donc c'est le deal en fait.
Donc voilà, vous avez rien à foutre, vous devez rien préparer, vous y allez les doigts de pied en éventail, genre bon t'as bossé machin. C'est ça, c'est limite ça. Donc c'est le prix à payer pour ça. Ça suffit à certains pour se faire des couilles en or et gagner des millions. Hein. Je veux dire, voilà, Stephen King, George R. R. Martin, tout ça, c'est des gens qui sont édités. Après, ils ont l'avantage, vu que c'est des gros noms qui rapportent un paquet de fric, de peut-être mieux négocier que les petits auteurs. Forcément. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le deal, c'est le principe. Maintenant, si vous êtes auto-édité, donc auteur indépendant, machin, tout ça, la sauce change. Du tout au tout. Vous allez tout payer. Prenons mon cas par exemple. Je le prends pas par égocentrisme et compagnie, c'est juste que c'est plus facile pour parler d'un sujet qu'on connaît. Donc mon premier tome, il va coûter 20 balles. Voilà, partons là-dessus. On va rester sur le même chiffre que j'ai dit pour l'exemple de la maison d'édition. Il va falloir payer le coût d'impression. Mon premier tome, de mémoire, il tourne entre 4 et 5 euros, je crois, sur Amazon. Et aussi, ça dépend des fois du combien j'en commande et la générosité Amazon ce jour-là. Parce que, alors là, on entre un petit peu dans le monde du mysticisme et compagnie, mais je jure que j'ai l'impression, et c'est une impression parce que je suis pas sûr de mon coup, en fait, c'est ça le truc, que des fois le prix il change. Genre, ah là, t'as quand même des pleins, donc on va faire genre, allez, 10 centimes moins cher. Et puis des fois, j'en commande un et je dis, attends, là, c'était pas le même chiffre, enfin. Et du coup, là, je bug, mais bon, soit. Alors, bon, ça, c'est pas le coût le moins cher. Normalement, si vous allez chez un vrai imprimeur, mettons, voilà, on commande genre 500 exemplaires de mon bouquin, il me coûterait quoi? 2 euros pièce, peut-être même moins, ou plus, j'en sais rien, mais voilà, mettons 2 euros, allez. C'est le principe. Plus vous en commandez, moins ça coûte cher à l'unité. Mais, faut allonger le fric. Faut payer cette commande. Et malheureusement, moi, je peux pas me le permettre. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais, j'aimerais bien, forcément. Mais non. Et puis, j'ai pas ce genre de somme disponible un peu comme ça. Je peux pas non plus aisément stocker un nombre d'exemplaires comme ça. C'est ce que faut penser aussi à la logistique. Hein. Ok, t'as 500 bouquins, tu les stockes et puis t'es là. Putain, merde, il a plu. Là, je les ai stockés chez le garage de la voisine du beau-frère et il a plu et ils sont tous niqués. Tu vois, putain. Non, c'est non. Donc, vaut mieux pour plein sur pas mal de plans, vaut mieux que pour l'instant je reste là malheureusement. C'est pas là où je rapporte le plus, mais c'est le plus simple. Et puis en plus, du coup, moi je suis donc chez Amazon, enfin j'ai commencé chez Amazon. Il faut savoir qu'ils ont leur propre mise en page, ils ont leur propre système de format, ils ont voilà, plein de petits détails que ils font exprès, je pense, pour justement que tu puisses moins aisément changer et partir de chez eux. Si je vais chez un imprimeur normal, il va falloir que je réembauche ma maquettiste pour refaire tout et aller chez l'imprimeur et allonger le gros paquet de fric et qu'il soit conforme au format de cet imprimeur là. Parce que sinon ça fait des genres, si tu tentes ta chance en mode YOLO, t'auras genre les dessins coupés en deux, tu vas avoir des pages blanches, tu vas avoir plein de trucs chelous, c'est pas compatible, c'est pas compatible. Donc ouais, un livre, normalement, si vous commandez un gros stock, ça peut coûter pas cher du tout à l'unité. Vous pourriez peut-être même, enfin là je spécule, mais mettons les gros bouquins, genre les Harry Potter, où on a déjà vu tous probablement des vidéos, genre le dernier livre qui était sorti ou l'avant-dernier, à minuit, les librairies étaient ouvertes et ils avaient genre 5000 exemplaires derrière eux avec des tours et des maisons et t'en fais en bouquin. Là, oui, si vous en commandez autant, l'imprimeur va dire bon ok, je te fais un prix vu que tu me balances blindé de fric, quoi. Et donc c'est ça aussi qui permet d'avoir des livres qui parfois sont moins chers, genre 10 balles ou moins en j'ai lu et tout, parce que c'est normal vu qu'ils en commandent 3 milliards à chaque fois, ça leur coûte rien à l'unité, quoi. Ensuite, parce que là on a parlé que de l'impression, il faut payer la correctrice. Une correctrice, pour que ce soit fait par quelqu'un de compétent, faut un pro. Et pour une brique de voilà un bouquin assez conséquent, comme moi mon tome 1, même s'il est rien du tout comparé au tome 3 et 4, on peut partir sur genre 1000 balles. Donc voilà, ça vous pouvez 1000 balles. Déjà vous devez allonger 1000 balles d'office, peu importe si vous êtes une maison d'édition, un auto-édité, etc. Il va y avoir 1000 balles qui vont partir dedans. C'est le tarif moyen à peu près pour un truc du genre de la taille de mon tome 1. Vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher, des gens compétents, des gens moins compétents.
Il y a tout. Ensuite, il y a la couverture. Vous pouvez vous démerder à faire ça tout seul, à faire, je sais pas, une image libre de 3 et tout, mais dans le meilleur des cas, c'est mieux de vous mettre le plus de chance de votre côté, d'embaucher quelqu'un qui va s'occuper de votre couverture et faire un truc stylé. Donc, par exemple, moi dans mon cas, je pense que si une couverture de ce type-là, donc un dessin, un illustrateur, on est sur genre 150-200 balles la couverture, ça c'est un peu le tarif moyen, mais pour un truc de qualité, on est bon d'accord, hein. Et pour les dessins qu'il y a dans mon bouquin, parce que comme vous savez, mes bouquins sont illustrés, il y a plein de dessins en noir et blanc dans le livre. On est genre sur quoi 70-80 balles par bouquin. Encore une fois, c'est des prix variables et c'est sujet à négociation aussi. Et si vous passez une grosse commande, bah, peut-être que le dessinateur, enfin même probablement que le dessinateur, il va être d'accord de faire un geste, dire bon bah voilà, tu m'as demandé 10 dessins, une couverture, allez, je te fais un dessin gratuit. Enfin, il y a un dessin que je compte pas dans le tarif, tu vois. Des choses comme ça. Ensuite, dans le trio des indispensables, il y a la mise en page. Là, je m'y connais un petit peu moins au niveau du marché, de comment ça fonctionne et tout. Souvent, je me suis arrangé pour que la correctrice fasse, ou le correcteur, fasse la mise en page voilà, directement dans le process. Et donc, la même personne qui fait la correction et la mise en page. Mais de ce que j'ai cru comprendre, pour un beau bouquin quand même, donc comme mon Thomas, on est sur genre 300 balles. Et là, la personne fait en sorte que votre livre il soit tout beau, tout propre, le texte il est aéré, les conventions littéraires diverses et variées sont respectées. Et ben voilà, il est prêt à être vendu. C'est pratiquement la dernière étape en fait dans le truc du bouquin. Donc, voilà, mettons que vous avez un bouquin qui est pas comme moi une usine à illustration et que voilà, il faut rajouter du tarif. On peut estimer au pifomètre que ça va coûter genre 1500 balles. Voilà, et juste ça, donc sans dessin, sans machin, un livre de base, avec une couverture, correction, mise en page, un truc un peu, pas bateau, mais je veux dire, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de truc un peu chelou, compliqué dedans, c'est un bouquin classique, on va dire ça comme ça. Et que c'est pas une brique gigantesque qui va faire 700 ou 800 pages. C'est forcément plus votre bouquin est gros, plus ça va coûter cher à faire parce qu'il y a plus de taf, tout simplement. Mais ça, c'est uniquement la conception. Uniquement la conception, je répète, parce que votre livre existe en fichier. Vous n'avez pas d'exemplaire en main. C'est tout. Il est prêt à être imprimé, il est prêt à être vendu, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez avoir un vrai livre dans les mains, falloir payer encore. Donc voilà, vous avez votre livre et par chance, vous arrivez à le vendre. Très bien, félicitations, bravo. Donc vous commandez votre bouquin sur Amazon, donc si on reprend mon exemple, et vous allez avec vos petites jambes vers la personne qui a gentiment dit qu'elle a acheté votre bouquin. Et vous lui vendez, donc voilà, vous lui donnez le livre, et vous êtes l'heureux propriétaire d'un nouveau billet de 20 €. Sauf qu'en réalité, vous avez payé votre livre à imprimer. Donc mettons les 4 € que j'ai cités, vous avez dû payer les frais de port aussi. Donc si c'est genre Amazon France pour une adresse française, etc., on est aussi sur à peu près 4 € je crois, il semble. Donc en fait votre bouquin il a coûté genre 8 €. Donc en vrai vous avez gagné 12 €. Avant d'avoir bien sûr déboursé 1500 € pour créer votre livre. Et puis donc comme j'ai déjà dit aussi, quelques mois plus tard, quelqu'un vient toquer à votre porte. Qui c'est? Les impôts! Donc oui, vos 12 € durement gagnés, on va soustracter aussi une certaine somme, et ce serait dommage que vous gagniez des sous. Puis, il y a aussi, si vous mettez votre bouquin en librairie, en dépôt-vente, c'est comme ça que ça marche, eux aussi ils prennent une part. Plus souvent c'est 30%, mais certains peuvent aller, et se gênent pas d'aller jusqu'à genre 50%. Si, je vous le dis, vraiment, c'est comme ça. Puis il y a aussi que si vous êtes comme moi sur Amazon, quelqu'un achète votre livre directement sur Amazon et il fait tu me l'envoies chez moi, voilà, là. Amazon, il va faire un calcul un petit peu spécial qui est, si ma mémoire est bonne, c'est genre 60% du prix de vente une fois d'avoir soustrait le coût d'impression. Truc comme ça, je sais plus trop comment va la formule, mais ni les pourcentages et compagnie, mais c'est voilà, c'est un espèce de petit calcul de ce genre-là. Et au final, Amazon gagne à peu près autant que toi, quelques centimes près, je sais plus trop, ou 1 ou 2 € près. Donc mettons, avec mon exemple de mon bouquin de 20 €, qui coûte 4 € à imprimer par Amazon, on imagine que l'auteur va gagner, je sais pas moi, 7 ou 8 balles, et ben Amazon va gagner sensiblement pareil. Donc, combien va dans la poche de l'auteur indépendant? Bah,
Faudrait limite demander un comptable, faudrait faire un sondage avec énormément d'auteurs et faire plein de calculs et plein de situations, etc. Parce que c'est toutes les situations des auteurs sont relativement uniques. Il y a souvent des petits détails, des petites spécificités, des choses comme ça qui sont uniques à chaque personne et à chaque parcours et à chaque choix aussi que les auteurs font et les maisons aussi forcément. Mais vous pouvez partir du principe que un auteur gagne forcément beaucoup plus par vente s'il est auto-édité. Là, je reste sur le truc d'auto-édité. Quand c'est du main à main, par exemple en salon. Parce que là, bah, les frais de port, enfin, tu payes les frais de port forcément. Genre là, ouais, les frais de port, c'est vrai que ça aussi, des fois, ça coûte plus cher qu'on ne le pense. Donc là, ici, j'ai commandé plein de bouquins pour faire les envois pour mon Ulule du tome 4. Donc je suis en train de. Là, j'ai plein de cartons partout. Je crois que j'ai commandé 70-80 bouquins, je sais plus combien c'est le chiffre exact, mais les frais de port c'était plus de 50 €. Donc, ouch. Après, c'est vrai que je comprends que voilà, 80 bouquins en poids, ça coûte, hein, c'est pas mal, mais voilà, c'est aussi des coûts à prendre en compte. Donc voilà, dans un salon, tu payes les frais de port, mais tu dois pas, entre guillemets, t'emmerder à faire d'autres frais de port pour envoyer au client. T'as pas non plus le pourcentage à la librairie, t'as pas le pourcentage d'Amazon sur le site. Voilà, souvenez-vous-en, si jamais vous voulez soutenir les auteurs le plus possible ever, achetez leur livre directement à eux. Je veux dire, vous les contactez, vous dites, hey, je sais que t'as un bouquin et tout, tu peux me le vendre, genre je viens le chercher et tout. Ok, parce que c'est là où ils vont faire le plus de marge en fait. C'est là où ils gagnent le plus de sous-sous. Voilà. Mais même si un auteur se fait aller, je sais pas, 12-13 € de bénéfices par vente de main à main, quelque chose comme ça. Encore une fois, il y a tous les coûts à considérer, la place de salon, l'essence et le péage, l'impression du livre, le coût de fabrication du livre, sa conceptualisation, les éventuels partenaires pour tout ce qui est publicité, visibilité sur les réseaux sociaux, parce que ça on n'en parle pas, mais ça coûte aussi et des fois ça aide énormément. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a les taxes aussi, comme j'ai dit. Un auteur, comme n'importe quel travailleur, il a plein de frais, il a plein de charges, il a plein de trucs, et notamment les impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'aspect pognon d'une activité parfois un petit peu méconnue ou pas mal considérée, mais que c'est un peu obscur, et puis oui, c'est pas forcément un métier, gna gna gna, etc. C'est c'est pas le plus simple, c'est pas le plus compris comme j'ai dit. Et puis des fois les gens quand on est auteur, on dit ouais bah ça coûte rien, c'est pas sérieux, tu vas nous arnaquer, enfin, voilà t'as juste écrit une histoire. Non, non, c'est un vrai boulot, c'est si vous saviez, je veux dire si je voulais vous arnaquer, moi je ferais d'autres trucs quoi. Enfin, c'est vraiment, bah, y a tellement. C'est Georges R. R. Martin qui disait ça, je crois, dans le début d'une conférence. Si vous êtes dans ce truc-là pour le pognon, vous vous êtes sacrément planté. C'est tellement vrai. Parce que on fait que mettre des sous dans une machine non-stop, et si on arrête de mettre des sous dans la machine, ça s'écrase et il y a tout qui disparaît. Tu dois mettre constamment des pièces dans la machine. Enfin, c'est. Non, c'est compliqué. C'est un métier et c'est plein de trucs à faire, plein de trucs à payer. Et du coup, faut s'y retrouver aussi à un moment donné parce qu'on peut pas sortir de l'argent du néant pour. Enfin, voilà, vous avez compris. Et comme tout métier artistique, c'est un peu ingrat, c'est compliqué, c'est pas simple, mais faut croire qu'on est sadomaso peut-être au final parce que on adore tout ça et on fait tout ce qu'on peut pour vivre de notre passion. Donc, ouais. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma voie avec ça. J'adore ce que je fais, j'arrêterai jamais. Donc, ouais, il y a peut-être une partie de ça de toute façon. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein, vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein. Et puis, excusez-moi, un petit détail, hein. J'ai un Ulule en cours aussi.